Omer, jour 49. Nous sommes le 5 Sivan. Ça y est, les amis de Beth Sheresh, nous sommes le dernier jour du décompte. Demain, nous nous retrouverons pour partager ensemble Shavuot, où vous vous retrouverez avec des amis à vous, à distance ou en présentiel, pour partager Shavuot. Nous allons donc terminer notre cheminement, notre décompte de cette année, à travers la Mishnah 15 du chapitre 3. Il est dit dans cette Mishnah, tout est observé, le libre arbitre est donné, le monde est jugé avec bonté, et tout dépend du grand nombre des actions. Voilà, je vous avais promis hier une Mishnah qui pourrait servir de conclusion à ce cheminement. Je ne sais pas si l'année prochaine nous continuerons pour faire les autres chapitres de Pirkei Avot. Écrivez-moi dans les commentaires d'ailleurs, écrivez à Beth Sheresh aussi, si vous avez apprécié Pirkei Avot. On peut très bien faire autre chose l'année prochaine, partir sur une autre dynamique, comme le Rav Shapira qui lui est plutôt parti de mots hébreux. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires pour savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine. Oui, la conclusion de ce cheminement peut être observée dans cette Mishnah 15. Et oui, tout est observé. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Nous allons nous retrouver au pied du Sinaï. Et nous allons étudier demain, je rappelle le programme, la vision, acte 1, acte 2, pour rappeler le contexte, avec aussi Exode chapitre 19. Et nous étudierons notamment la fête de Shavuot à travers des enseignements qui ont été édités dans le TMPI. Entre 2006 et 2017, nous verrons différents TMPI avec différentes personnes qui ont enseigné, principalement le Rav Emmanuel Rodriguez, mais il y aura aussi le docteur Bérébi, si vous avez connu le docteur Bérébi, et puis d'autres personnes aussi qui ont collaboré avec le TMPI dans les années précédentes. Donc nous étudierons ça dans une première partie à partir de 22h, et puis ensuite nous étudierons les 10 paroles. Vous pourrez partager, n'hésitez pas à étudier les 10 paroles, et si vous voulez partager sur une des 10 paroles, vous serez les bienvenus sur le Zoom. Alors une nouvelle sur le Zoom, pour des raisons de sécurité, le lien Zoom ne sera pas dans cette vidéo. Notre frère Alain préfère que vous lui écriviez directement sur bethsheresh@gmail.com. Indiquez qui vous êtes et puis on vous enverra le lien en privé. Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux faire cela pour éviter des attaques malveillantes. Voilà, il faut quand même rester prudent. C'est vrai que les synagogues sont protégées, les espaces physiques sont protégés. Il faut aussi protéger les espaces virtuels. Donc écrivez rapidement à bethsheresh@gmail.com comme un de nos amis qui l'a fait au Canada et vous recevrez le lien Zoom. Vous serez en entière confiance et vous pourrez participer aussi avec nous à cette nuit de Shavuot. On terminera aussi à travers la lecture de la Megillah de Ruth pour faire le lien. Pourquoi nous lisons Ruth traditionnellement dans toutes les synagogues du monde et dans toutes les réunions des personnes qui aiment Israël et qui fêtent Shavuot? Pourquoi le livre de Ruth est lu chaque année? Le libre arbitre est donné. Oui, vous avez eu le libre arbitre d'ouvrir ces vidéos ou de ne pas les ouvrir, de les voir et de les revoir ou de juste les regarder 30 secondes. Vous avez eu le libre arbitre de mettre un pouce ou de ne pas mettre de pouce, de mettre des commentaires ou de ne pas mettre des commentaires. Par rapport aux commentaires, je vous avais promis qu'on aborderait la réponse de Katz, Piknei Nefesh. C'était ça, la réponse, la vie avant tout. Merci Katz pour tes bonnes réponses et j'espère te voir pendant la nuit de Shavuot sur Zoom si tu ne peux pas venir sur Genève. Le monde est jugé avec bonté, ça c'est une bonne nouvelle. Nous verrons dans l'étude demain de Shavuot un point intéressant qui reprend un enseignement du Rav Emmanuel de la Yeshiva du TMPI lorsqu'il a parlé de Rabbi Ishmael qui a mis en place 13 principes d'enseignement. Nous verrons demain soir, dans la nuit, un des principes qui est concerné par les paroles, les Devarim, et vous verrez que c'est vraiment puissant. Et vous comprendrez cette phrase « le monde est jugé avec bonté » à travers cet enseignement et à travers un des points
que Rabbi Ishmael a mis en avant dans ses points. Il y en avait 13. Je rappelle que Rabbi Akiba, lui, en a défini 7. Donc vous voyez, il y a toujours l'ouverture, le dialogue dans le monde juif, le monde hébreu. 13 d'un côté, 7 de l'autre. Pas de dogme, pas de fermeture. On peut parler de tout, bien sûr, sauf de l'unité de Dieu. Et, écoutez bien cette fin, tout dépend du grand nombre des actions. En fin de compte, tout ce que l'on a partagé ensemble depuis 49 jours, vous les amis de Beth Shoresh, IS et IES, c'était formidable, c'était déjà une première action. Et merci d'avoir participé. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et j'espère que vous pourrez rentrer dans un nouvel univers où vous vous sentirez à l'aise. C'est un univers ici chez Beth Shoresh où on aime Israël, on se remet en question, on est prêt à apprendre, on est prêt à se remettre en question, mais notre amour d'Israël sera toujours là. Et on remercie bien sûr notamment les gens qui sont actifs, comme Jean-Claude et Alain, que vous avez pu voir, et toutes les personnes qui sont derrière, que vous n'avez pas pu voir. On pense notamment à toutes nos femmes qui sont engagées, qui nous supportent nous. Nous, on est devant la caméra, mais si elles n'étaient pas là, je pense qu'on ne serait pas là non plus. Elles nous aident énormément. Et puis tous nos enfants, on pense à eux aussi, qui nous supportent. Moi, j'ai un de mes enfants qui, quand il me voit avec ma casquette et ma perche, ah, ça y est, la vidéo Beth Shoresh. Voilà, donc vous voyez que ce sont en fait toutes des familles qui s'impliquent dans ces vidéos. Ce sont des actions, mais en fait, la principale des actions commence demain, dans la nuit de Shavuot, lorsque nous aussi nous vivrons ce que nos pères dans la foi ont vécu en Exode 19, ce ne sera que le début des actions. Et oui, on devra chaque jour agir pour l'Éternel, agir pour ceux qui nous entourent. Donc ce n'est qu'un point de départ, et je me réjouis de partager cela avec vous demain, dans la nuit. Je me réjouis aussi pour tous ceux qui vont partager ça avec les membres de LBTL à Paris. Et pourquoi pas faire un peu les deux. Vous êtes libre, vous êtes vraiment libre d'aller où vous voulez et de vous sentir à l'aise. Voilà, donc tout est résumé dans cette Mishnah et une des traditions que nous avions dans ces vidéos, c'est le plus possible de parler de nos frères dans la foi, de nos ancêtres dans la foi du 1er siècle. Pourquoi ne pas terminer par peut-être les 2 personnes, à part Yeshua, qui sont les plus connus pour leur relation? Bon, il y a peut-être Yeshua et Pierre, c'est vrai, mais Timothée et Shaoul. Écoutez bien, on voit ici les grandes actions qui ont été mises en place au 1er siècle. Et je vous lance un petit défi. Pendant que vous allez m'écouter lire 2 Timothée, le dernier chapitre, le chapitre 4, au verset 19, vous verrez qu'il y a beaucoup de prénoms. Posons-nous la question, est-ce que je pourrais lire 2 Timothée 4, versets 19 à 22, en citant des prénoms savoyards, des prénoms de Bordeaux, des prénoms de la région de Béziers, des prénoms de la région de Lille, des prénoms de la région de Besançon, du Québec, de Belgique, d'Afrique ou d'ailleurs, du Moyen-Orient, du Maroc, du Liban. Est-ce que je pourrais mettre des prénoms de gens que je connais? J'espère que nous pourrons en mettre. Si nous ne pouvons pas mettre des prénoms comme ça, c'est peut-être le début de l'action pour nous cette année. Écoutons 2 Timothée 4, versets 19 à 22. Écoutez les prénoms, et dans nos cœurs, je suis persuadé que nous pouvons aussi rajouter nos propres prénoms à nous. Si on peut le faire, nous sommes sur la bonne voie, nous avons bâti ensemble et nous cheminons ensemble. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est peut-être aujourd'hui la première journée. Vous pourrez le faire, il n'y a pas de souci. C'est la promesse de l'Éternel. Si vous cherchez le bien, vous trouverez des prénoms à mettre rapidement. Et l'année prochaine, quand vous relirez ce passage ou d'autres passages, vous pourrez mettre des prénoms. C'est ce que je nous souhaite à tous. Verset 19. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. On les a déjà entendus, ces noms-là. Éraste est demeuré à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Et oui, il y a peut-être des gens malades qui nous ont regardés pendant 49 jours, qui participent. Nous pensons à vous. Verset 21. Efforce-toi, Timothée,
de venir avant l'hiver. Tu as le salut de Bulle, tu as les salutations. De Pudens, de Lin ou de Lynn, Lin peut-être, Elienne, de Claudia et de tous les frères. Le Seigneur soit avec ton esprit, la grâce soit avec vous tous. C'est la conclusion que je pourrais donner pour ce décompte d'Omer 49. Que la grâce soit avec vous tous, amis de Beth Shemesh, et avec vous toutes, amis de Beth Shemesh, quel que soit votre âge. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la fête de Shavuot. Que la grâce soit avec vous. Au revoir les amis.